l'Indian Ocean Disability Network la bienvenue à cette première conférence sur les personnes en situation de handicap à Maurice et dans l'océan Indien. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Et l'Indian Disability Network, ce n'est pas juste nous 6 organisations. Et c'est nous tous là qui sommes réunis aujourd'hui. Et je tiens aussi à inviter M. Joël Violet de l'Union européenne de venir nous rejoindre. Parce que sans Joël, je pense que l'Indian Ocean Disability Network ne sera pas là aujourd'hui. Et au ciel de l'Union, j'aurais voulu remercier IU, DCP, pour tout le soutien qu'ils nous ont accordé pendant cette première année de l'IDEDN. Alors, comme je vous avais dit, c'est Global Rainbow Foundation, EDIX, Association Alzheimer, APIM, Friends in Hope et APRIM. Et la mission de l'IDEDN, c'était quoi? C'était que les ONG et les acteurs non étatiques sont en mesure de collaborer et de développer un partenariat en partageant toutes les ressources et les expertises pour développer des meilleures pratiques pour le bien-être des personnes en situation de handicap. Et comme je dis, l'IDEDN, ce n'est pas juste nous 6 associations, non. C'est nous tous qui sont là aujourd'hui. C'est collaborer ensemble parce que notre but ultime, c'est quoi? C'est aider les personnes en situation de handicap. Nous sommes tous là pour aider les personnes en situation de handicap. Et je pense qu'avoir un plan d'action commun, grâce à ce plan d'action, on pourra aller de l'avant tous ensemble. Alors, on a trouvé un motto qui est « Ensemble nous capables ». IDEDN, ensemble nous capables. Merci beaucoup. En effet, mesdames et messieurs, le sujet du handicap, trop souvent passé sous silence dans nos sociétés, mérite pourtant que l'on s'y intéresse de près et que l'on cherche surtout à y apporter des réponses collectives à la hauteur des défis qu'il pose à plus d'1 milliard de personnes selon l'OMS. Ce chiffre impressionnant en soi l'est d'autant plus qu'il est en augmentation constante en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation de certaines pathologies chroniques et malheureusement des guerres qui endeuillent notre monde, laissant derrière elles leur cortège d'estropiés, parmi lesquels des dizaines de milliers d'enfants. L'Union européenne croit fermement que les organisations de la société civile sont devenues des acteurs essentiels dans le domaine social, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Notre communication de 2013, intitulée « Les racines de la démocratie et du développement durable, l'engagement de l'Europe avec la société civile dans les relations extérieures », reconnaît et souligne le rôle important des ONG dans la prestation de services en complémentarité avec les autorités locales. Dans le passé, on a cherché à rendre les handicaps invisibles aux yeux des autres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'exigence, c'est de changer le regard sur le handicap, de voir dans nos différences ce qui nous est commun et ce qui nous unit. Le handicap d'une personne ne doit pas le figer dans un type de vie qui serait son seul destin. Au contraire, c'est l'échange, le partage qui vont faire que notre société va être meilleure dès lors que nous sommes ensemble. Le moment présent est un bel exemple. La politique de ce gouvernement vise à émanciper, à développer l'autonomie, à reconnaître les capacités des personnes en situation de handicap. Maintenant, on va procéder au lancement officiel du website et de ce fait, j'invite M. Amada, Mme Zario et l'honorable Dariaou sur l'estrade, s'il vous plaît. C'est déjà un. Et aussi, comme on avait dit tout au début, c'est aussi, on a une sorte de directoire. Toutes les associations évoluent dans le domaine de l'handicap. Et sur ce portail, voilà. J'ai dit, j'ai répondu, nous avons les mêmes droits que vous. Mais si nous disons droits des personnes handicapées, c'est parce que la jouissance et l'exercice de ces droits stipulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ne se font pas automatiquement
pour nous les personnes handicapées. Nous avons des besoins spécifiques liés à notre handicap. Et la prise en compte de ces besoins spécifiques constitue les droits des personnes handicapées. Donc, quel est le lien entre le partage équitable? On maintient ce principe que si on va partager des ressources, il faut le faire en fonction des besoins de chaque pays. Actuellement, nous sommes en négociation pour pouvoir intégrer encore plus de sport, c'est-à-dire pour intégrer encore plus de sport pour les personnes avec un handicap, car, juste pour vous faire savoir que des personnes avec un handicap qui participent dans les Jeux des îles depuis plusieurs années actuellement remportent que des médailles d'or. Sur l'île Maurice. Vraiment, que cette fois-ci, vu que c'est organisé à Maurice, faire quelque chose de vraiment énorme. Donc c'est pour ça qu'on souhaite ajouter encore plus de discipline. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a commencé, ce que le gros programme du DCP a pu mettre en place avec votre aide, je vous encouragerai à travailler d'une seule voix, ensemble. Soyez motivés, venez de l'avant avec les projets, parce que les fonds sont disponibles. Autre chose, il y a aussi d'autres bailleurs de fonds qui sont très intéressés dans certains secteurs, peut-être dans le secteur que vous êtes en train d'opérer en ce moment. Mais l'avantage que vous avez maintenant, c'est que vous êtes en réseau. Et lorsque vous êtes en réseau, vous avez des points en plus sur l'évaluation. Cela, c'est pour vous dire que les financements ne manquent pas. Il faudra mettre les idées en place, il faudra travailler comme une équipe, il faut quand même voir dans une seule direction. Et je pense qu'à partir de là, vos projets vont pouvoir s'aboutir. Je voulais remercier tous mes collaborateurs. Évidemment, quand on mène un tel projet, on se découvre. Et je pense que nous avons construit une belle équipe. Un grand merci à tous d'avoir partagé ces moments parmi nous. Un grand merci bien sûr à toutes les associations de Maurice qui ont joué le jeu pendant ces 2 jours. Pour des ONG qui sont déjà prises, pour des équipes qui sont déjà prises dans leurs activités quotidiennes. C'est déjà 2 jours, c'est beaucoup, on sait le travail que vous faites, donc un grand merci. Allez, la photo. Allez, ouais, allez.